Connaissez-vous ce peuple sanguinaire qui boit dans les crânes de nos ancêtres? Ces guerriers berserkers avides de sang et de pèlerins hachés. Eh ben, ça mange quoi vraiment un viking? Sortez votre dracard, on va aller dépouiller plein de préjugés. Avant de commencer réellement la vidéo, on va devoir remettre certaines choses en place. C'est quoi un viking? On va supprimer certains clichés bien ancrés. Viking, pas une civilisation. Ce mot vient du vieux norrois et indique simplement une personne qui part en bateau pour faire de la piraterie, pour piller ou pour s'aventurer. Réduire une civilisation à un seul métier, c'est pas bien beau tout ça. Ils étaient ultra violents. Bah pas plus que cela. En fait, je rappelle, tous les Norvégiens scandinaves ne sont pas des vikings. On avait plus de chances de mourir de faim ou de vieillesse que de mourir d'une hache dans votre crâne. De plus, nos guerres de religion ont sûrement fait plus de morts que leur passage. On pensait d'ailleurs qu'ils buvaient dans les crânes de leurs victimes. Bah faut comprendre, ils s'abreuvaient dans les skalls, qui veut dire bol ou récipient. Mais c'est proche du mot skull, qui veut dire crâne. Une petite erreur de traduction pas bien grave, hein. Ils étaient super idiots. Bah oui, il faut se mettre à notre place. Il est plus facile de faire passer une population étrangère pour ce qu'elle n'est pas. Ça aide à faire passer la pilule. Notons d'ailleurs que ce sont très très bons marchands. Et ils sont aussi très intelligents. Ils étaient sales et répugnants. Mais que nenni! Ils prenaient régulièrement des bains et ils prenaient soin d'eux. Leur hygiène était très importante. On a d'ailleurs retrouvé beaucoup de peignes ou de brosses par exemple. Un des clichés les plus répandus, ils avaient un beau casque à cornes. Et bien cette idée date du 19e siècle pour les productions d'opéra. Donner un côté théâtral à un décor ou à un habit, comme en leur rajoutant des cornes. Le problème, c'est que l'idée est restée. Donc, pour résumer, comme tout pirate ou tout guerrier, il y a bien sûr de la violence, comme les chrétiens ou les musulmans. Vous savez, pendant les croisades, nos hommes du Nord, les Norsemen, ont plusieurs origines, danoises, scandinaves ou encore suédoises. Ils étaient agriculteurs, croyants, explorateurs, commerçants. Donc, chez les Vikings, il n'y avait pas que des guerriers sanguinaires. Bon, on va quand même utiliser le terme viking pour nous simplifier la vie pendant cette vidéo. J'ai pas dit que c'était une bonne idée non plus. Nos amis ont commencé à débarquer en Angleterre vers les années 789, finir environ vers le 11e siècle. Pour info, ils n'ont pas disparu. Certains se sont installés, ils se sont convertis, ou ils se sont mélangés avec les populations locales. D'ailleurs, vous avez peut-être du sang de viking qui coule dans vos veines. Et pour info, Charles III a offert la Normandie au chef Rollon, un chef viking. Aujourd'hui, ils sont toujours un phénomène qui parle, comme la célèbre série éponyme qui fait friser les groupes de reconstitution et les historiens. Ou encore le jeu Assassin's Creed, qui pour ma part m'a beaucoup amusé. On retrouve les traces de leur civilisation partout. Et je vais faire un gros clin d'œil, comme cette technologie qui permet de communiquer. Vous connaissez le Bluetooth? Son logo, eh bien, c'est une liaison de 2 lettres de l'alphabet Futhark, utilisé par les Norsemen. Donc, il est l'alliance de 2 runes, le H et le B. Soit les initiales de Harald Gormson. Je dis bien Gormson ou Harald à la dent bleue, roi de Norvège et roi du Danemark. Un roi qui a unifié 2 pays. Harald à la dent bleue, ça se dit Harald Bluetooth. Et le Bluetooth, ça sert à rassembler 2 périphériques, comme Harald. Bon, j'ai dit ce que j'avais à dire sur nos chers amis. Et je vous promets, ce n'est que le sommet de l'iceberg. On va se poser ici la vraie question. Celle que tout le monde se pose tous les jours. On mange quoi ce soir? Et je suis sûr que eux aussi se posaient la même question. Mais ça mangeait quoi un viking? Donc, comme on disait quelques minutes plus tôt, l'époque des conquêtes vikings se passait entre le 8e et le 11e siècle. De plus, leurs traditions ont été transmises surtout oralement. De ce fait, il reste encore beaucoup de mystères à établir sur cette civilisation. Ce qu'on est sûr, c'est que si les Norsemen allaient piller ou conquérir des territoires, c'est aussi que là-haut, c'était pas facile d'y vivre, surtout en hiver. On voit souvent dans les films ou les séries, les vikings qui mangeaient à foison de la viande et qui picolaient de la bonne bière. Mais bien sûr, vous l'aurez compris, c'est encore un cliché et c'est totalement faux. Ils avaient bien sûr un meilleur régime alimentaire. D'ailleurs, ils mangeaient de façon générale bien mieux que nous à la même époque. Souvent, chaque famille subvenait à leurs besoins. Ils avaient des petites fermes avec peu de terrain, mais suffisamment pour nourrir une famille. Leur plus gros ennemi était l'hiver. C'est vraiment pas à la bonne époque pour l'agriculture. De ce fait, ils étaient devenus des pros pour la conservation de leurs aliments. Le souci est que si l'année était pourrie, l'hiver était infernal.
ce qui a poussé beaucoup de familles à partir dans le sud, d'où ces idées de raid. Mais comment se passe une journée chez les Vikings? Alors notons déjà qu'ils ne prenaient que 2 repas par jour, le dagmal pour la journée et le natmal pour le soir. Donc on va commencer par le dagmal, qui se prenait en général 1 heure après le lever. Il consistait à manger le reste de la veille, accompagné de pain et accompagné de fruits secs et de porridge pour les enfants. Un repas très copieux qui devait tenir toute la journée. Quant au soir, avec le natmal, il se composait généralement de poissons, de légumes en ragoût. Et à chaque repas, on mangeait aussi du pain qui était à base de seigle. D'ailleurs, ils avaient même droit à un petit dessert composé de fruits secs ou de miel sauvage. Après le repas, on se posait toujours autour de l'âtre central et les adultes racontaient diverses histoires aux enfants, comme les sagas des dieux. Bien sûr, ils ne mangeaient pas que du poisson, ils profitaient aussi de porc, de bœuf ou encore de mouton. Mais leur rapport en protéines était surtout des animaux sauvages, car oui, les Norsemen étaient de bons chasseurs et de bons pêcheurs. Ils étaient aussi de bons fermiers. On note la présence par exemple de produits comme des fromages ou du skyr, sorte de yaourt hyper protéiné. Ils avaient aussi pas mal de légumes. On mange beaucoup de choux, d'oignons, de carottes blanches, auxquelles on ajoute des noix ou encore des noisettes. Leur plat le plus célèbre est le Akarl, un plat à base de requin fermenté. Ils enterrent le requin dans le sol pendant plusieurs semaines pour que ce dernier expulse toutes ces mauvaises toxines. Ensuite, ils le laissent sécher pendant plusieurs mois avant de déguster cette merveilleuse viande qui sent un peu trop l'ammoniac. Vous l'avez compris, leurs repas sont diversifiés et équilibrés. On y trouve même des épices comme la coriandre, le réfort ou encore le thym. Donc on mange bien, mais maintenant il faut boire. Mais ça boit quoi un viking? Parmi les alcools les plus consommés, on note la présence d'allé, leur bière, et de syrah, un sous-produit de la production de skyr. D'ailleurs, ils utilisent plus souvent des chopes en bois que des cornes de bœuf pour s'hydrater. La bière était souvent plus bue que l'eau. Elle avoisinait les 3,5% d'alcool. Cette dernière se conservait beaucoup mieux que l'âge de Zo, et elle partait toujours avec nos explorateurs. Quant à l'hydromel et le vin de raisin, ces boissons étaient surtout utilisées pour les fêtes et les vikings plutôt riches. Les fêtes étaient monnaie courante d'ailleurs, comme Mabon ou encore Yule, la fête hivernale scandinave. Chaque occasion était une bonne raison de faire un bon festin. Et oui, les vikings ne faisaient pas que la guerre comme on peut le penser, ils savaient aussi profiter de la vie. Mais alors, quel plat on va préparer? Bah moi je sais. On va se faire un flatbread accompagné de légumes glacés au miel. Ça va être bien bon cette histoire. Alors, sortez vos haches et vos casques à cornes, on va en cuisine. On va donc commencer par le flatbread. C'est tout simplement une galette à base de farine, de petit lait et d'un œuf. Alors, bien sûr, on peut l'accompagner de miel, de noix ou encore de feuilles d'ortie grillées. Miam miam. Bien sûr, dans un saladier, on met la farine, le petit lait, l'œuf, le miel, le sel. Et on mélange comme des foufous. Si vous voyez que c'est trop collant, n'hésitez pas à rajouter un peu de farine. Une fois la pâte bien homogène, faites des petits boudins que vous aplatissez. Il est temps de sortir la poêle, alors ne mettez pas trop de beurre comme moi. Faites-les griller, puis mettez le tout de côté. Allez, on passe aux légumes. Alors, j'ai coupé les carottes jaunes en frites. J'aurais préféré des carottes blanches. Puis, je m'attaque au navet, où je fais également des frites. D'ailleurs, avez-vous déjà goûté des navets crus? Je les cuis dans l'eau pendant 5 minutes. Pendant ce temps-là, je coupe grossièrement le poireau et le chou. Il est temps de glacer les carottes et le navet dans du beurre et du miel. Élément très important dans cette recette. Après quelques minutes, ajoutez tout le reste. Magie du montage, c'est déjà cuit. Il ne vous reste plus qu'à le servir et je vous dis bien sûr, bon appétit.
vous êtes de retour. Alors que pensez-vous de cette recette fort simple? Ça change et on s'est régalé. Pour conclure sur la vidéo, les Vikings ont été très romancés. Il faut nous comprendre, au 9e siècle, les chrétiens pensaient se prendre le courroux de Dieu. Et voilà que les Norsemen débarquent dans leur beau et grand drakkar et ça cache tout. D'ailleurs, un drakkar, ça n'a jamais existé. C'est un terme qui débarque en 1840 par l'archéologue Augustin Jal. Drakkar venant du mot Drake, qui signifie dragon. Et sur la peau des dragons, qu'est-ce qu'on y trouve? Eh ben des petits dragons sculptés. Bon mes amis, il est temps d'aller au Valhalla. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris plein de choses. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. D'ailleurs, merci aussi de liker ma vidéo, de vous abonner pour ne rater aucune aventure culinaire. Il est temps de vous dire à la semaine prochaine et je vous fais des bises les histoculino curieux.